face de la ligne d'arrivée. Enfin, il faut toujours se méfier parce que l'angle de caméra n'est pas forcément sur la ligne d'arrivée. Et troisième essai, 1m80, non, premier essai, pardon, 1m95 pour Tia Elbow. Oh, c'est formidable. Oh là là, c'est génial. Quel concours. Donc superbe donc concours. Le off, vous l'avez compris, bien évidemment, ça passe. Pour ceux qui n'ont pas les images, mais comme c'est pas de la radio, a priori, vous n'avez rien raté. En tout cas, si vous étiez parti vous servir à boire, sachez que Tia Elbow a franchi 1m95 à son premier essai superbement, en tutoyant la barre des mollets et des chevilles. Voilà, quand Tia Elbow saute, il ne faut pas aller boire un verre, vous avez compris. Exactement. Hein. Très beau saut. Alors, dans le final du 60 mètres, c'est donc Kondakova qui l'a emporté en 8,06, suivi de l'italienne Borsi en 8,07. Et donc, troisième, c'est donc la française Decaux, Alice Decaux. Ah, un joli chrono, 8,08, c'est bien, c'est bien. Très belle perf pour Alice Decaux. Allez, ça continue, toujours plus haut, toujours plus fort. Deuxième essai, 1m95, la pression change de camp après le superbe saut de Tia Elbow. Ça passe, ça Oh, passe. ça passe. Ah, on va voir un super concours. Hein. Ça se voit avant, génial. ça se voit en bas et encore elle était un petit peu trop près. Donc record personnel pour Rolosha, record en salle. Rolosha qui va tenter maintenant son record absolu avec 1m97. Ah, un superbe mano à mano, ça fait plaisir. Ah, voilà, on était venu vraiment pour ça, on l'a eu, c'est parfait, magnifique. Un beau meeting. Là, il faudrait qu'elle recule encore un petit peu, elle commence à être un peu près, toutes les deux d'ailleurs, hein, quand ça bouge comme ça, quand on touche avec les chevilles, c'est qu'elles sont rentrées dans le concours. Mais c'est toujours très compliqué hein, sur ces pistes, comme j'ai dit, comme ça en travers. Il faut quelques sauts pour arriver à se régler. Alors malheureusement, quand on n'y arrive pas, ça va très vite, hein. On est éliminé dès le début. Mais quand on arrive à tenir, même en passant deuxième essai, troisième essai, on finit par prendre ce fameux temps de piste, comme on dit, qui est assez particulier parce que c'est vraiment visuellement en fait, hein, avec ces lignes qui sont de travers, on ne sait pas exactement de quel côté sauter, c'est pas évident du tout. Très bon concours en tout cas du saut. On sautera maintenant à 1m97. Alors que la finale du 60 mètres va s'engager avec évidemment Myriam Soumaré qu'on va suivre de près, mais ça va aller très vite, ça va être très dur pour la valdoisienne hein, avec Remiem qui est très en forme, l'Ukrainienne. Et on a mis gentiment Remiem et Soumaré côte à côte, comme ça elles vont pouvoir se faire un mano à mano, un petit remake de Barcelone et des championnats d'Europe d'Helsinki. Et Stui ce sera à côté de son ami Remiem. Allez, 1m97 pour notre ami Rolosha qui tente son record personnel absolu après avoir battu son record en salle. Olena Rolosha, 31 ans. Ah, ça commence à être un petit peu, mais voilà, on va dire que c'est une première barre pour sentir la température, voir quelle météo il fait au-dessus d'1m97. Mais elle est capable de le faire. C'est un concours de seniors, là, 31 ans et 34 ans pour ces deux jeunes femmes qui montrent que l'expérience compte aussi, hein, dans le saut en hauteur particulièrement, puisque c'est quand même une discipline où on a moins besoin d'être à son top niveau en termes de vitesse ou de puissance que dans d'autres. Donc c'est vrai que l'expérience compte énormément, la technique compte énormément. En tout cas, elle paraît très motivée, celle qui était donc médaille de bronze des derniers championnats d'Europe à Helsinki, qui a déjà franchi 2 cm de plus que son record personnel en salle, qui tente d'améliorer sa meilleure marque à l'extérieur. Alors que le concours de la longueur pour l'instant est un petit peu décevant, mais ça va peut-être se décanter, hein, pareil. Il faut trouver le temps de piste, c'est toujours la même chose. Les pistes en salle sont souvent construites soit sur du bois, soit sur des matériaux qui rebondissent, qui ont des temps de rebondissement un petit peu différents, et il faut arriver à trouver le bon tempo en fait. Sinon, on prend le rebond de la piste, comme on dit, dans le mauvais sens. Vous voyez, ce sont deux énergies qui s'annulent. Et donc, tant qu'on n'a pas trouvé ce rebond, on fait des sauts catastrophiques. Et puis, quand ça se déclenche, on peut avoir 50 cm de mieux. Pas en hauteur, évidemment, hein, en longueur.
Allez, Tia Elbo, 1m97, qui joue avec le public. Allez, elle se motive. Et ce serait sa meilleure performance de l'hiver, puisqu'elle a déjà franchi 1m96 cet hiver. Oh, et c'est pas loin. Elles nous font à peu près le même scénario. Un peu... elles se suivent complètement, hein, puisqu'on a des sauts qui tutoient la barre. Ah, ça va passer. Je ne sais pas pour laquelle, mais ça va passer. Vous le sentez. Allez, votre copine à lunettes, là. Et puis il faut en même temps, il y a quand même un petit peu une question d'honneur, parce que la meilleure performance mondiale de la saison est détenue par une petite gamine de 20 ans qui a osé franchir 2 mètres, une Italienne. Et oui, parce que les Italiennes ont vraiment une très très belle école. À peine 20 ans. Deuxième essai à 1m97. La bagarre est engagée. Le départ, la finale du 60 mètres, épreuve Kareneka, BMW Horizon. Le coureur Kareneka, Popovic, Power. Et ça ne passe pas pour Elena Olocha qui va nous laisser respirer un petit peu. On demande à Tia Elbo d'attendre un tout petit peu pour qu'on puisse faire la finale du 60 mètres. Il y a de grandes chances qu'elle attende d'ailleurs. De toute façon, elle est obligée puisque Tia saute à la droite du sautoir. Et la droite du sautoir, eh bien, c'est tout simplement très proche du 60 mètres et du saut en longueur. Donc elle est obligée aussi de tenir compte des courses qui se passent au centre du terrain. Donc on va s'intéresser à ce 60 mètres, à cette finale superbe. Et on vous donnera ensuite le troisième saut de Nice Barber. Et on retrouve Popovic au couloir numéro 1, Ayodele Ikwezan qui nous a fait belle impression dans les qualifications tout à l'heure, l'ancienne championne d'Europe junior française au couloir numéro 2, Myriam Soumaré, championne d'Europe du 200 mètres en 2010 et médaillée également en 2012. Riemen, championne d'Europe du 200 mètres en 2012. Mano à mano entre les deux femmes au couloir numéro 4, Stui au 5 et Setchova au 6 qui a réalisé le 3e temps des qualifications tout à l'heure. Alors là, je sens que ça va aller très vite. Enfin, je l'espère en même temps. Myriam était très bien sur sa série. Oui, très explosive. Elle était très bien sortie. Et elle sort encore très bien. Oh là là, mais ça bagarre avec Myriam. Hein. Ah oui. Deuxième pour Soumaré. C'est bien, c'est très bien. Un départ canon de Myriam Soumaré, mais Riemen est très en jambes puisqu'elle est revenue dès la mi-course hein, sur sa rivale. Et pourtant, elle avait eu un espèce de faux appui au départ, mais elle était vraiment dedans. Elle s'est relevée peut-être un petit peu vite après. Riemen vient très très vite à sa hauteur. Avec de grandes enjambées puissantes, hein, très puissante Riemen. 7 secondes et 15 centièmes. Elle est contente Myriam, hein, elle a le sourire. Ah bah le chrono est beau, hein, 7-15, donc j'imagine que Myriam attend sa perf. Allez, Tia Elbo, avant de retrouver dans quelques instants Myriam au micro de Florian Philippe et Riemen. Tia Elbo, deuxième essai à 1m97. Le chrono de Myriam Soumaré, 7-21, Riemen 7-15. Allez, c'est parti. Bon, ça passe. Bravo. Mais ça se voit. Allez, Maryse et moi, on applaudit là. On applaudit. C'est superbe. Très belle marraine, très belle marraine présente. Je crois que le choix était parfait, vraiment. Bravo à l'organisation. Et on voit dans cette accélération, c'est une fille qui se lie extrêmement facilement. On voit pratiquement trois foulées avant le décollage, on voit que ça va passer. Elle a un angle qui est parfait, elle a une vitesse qui est parfaite. Et puis surtout, elle a un sens du saut qui est assez phénoménal parce que presque tous ses sauts réussis. Elle a toujours ce petit tutoiement qui fait que la barre bouge mais ne tombe pas. Mais c'est remarquable, jusqu'à quel âge elle peut continuer à sauter
Ah là, avec moi, un tel j'avoue niveau. qu'elle elle m'impressionne énormément parce que oui, 34 ans, parce que encore une fois, Mais deux gamins. 2 fois maman. Enfin, moi, je trouve ça hallucinant. Hein. Puis c'est pas seulement les mettre au monde, mais il faut s'en occuper après. Bah, il vaut mieux, oui. Il vaut mieux, tant qu'à faire. Formidable, formidable. Écoutez, vraiment, on est très contents. C'est l'occasion aussi de dire un grand bravo à l'organisation. Oui. Un très beau choix de joli marraine, un beau meeting. On s'amuse beaucoup. Très dense. C'est relevé et on va y croire. Ah, on va encourager Olena. Allez, on va y croire parce qu'on a envie que ça aille plus haut. Hein. Oui, exactement. Allez, on l'encourage. Elle Allez. le mérite, elle a déjà battu son record personnel, elle est très motivée, elle fait honneur à cette compétition et puis elle pourrait nous emmener beaucoup plus haut encore. Allez Olena. Oui, oui, oh là là, Ah, c'était beau, elle était hein. pas loin, C'était beau. elle était pas loin, elle était pas loin. Ah, on va la voir tout proche des 2 mètres dans pas très longtemps, cette grande longiligne Olena Rolocha, très grande. 31 ans et qui arrive à maturité maintenant parce qu'on l'a très peu vu, hein. Ça fait quand même un moment que je traîne sur les sautoirs et c'est vrai que Olena Rolocha c'est pas quelqu'un qu'on voit beaucoup en compétition, mais à sa décharge les Ukrainiennes avant de réussir à sortir à l'extérieur, il faut déjà que dans leur championnat elles arrivent à se qualifier et c'est vrai que c'est pas si évident que ça. Alors on va les retrouver Florian qui est avec Myriam Soumaré. Félicité Myriam, hein. Très très beau démarrage, elle est deuxième, un très beau chrono en forme. Alors Olivier, je ne suis pas avec Myriam Soumaré, je suis avec Alice Déco. On nous aurait menti. Qui a fini troisième donc du 60 mètres haies à 2 petits centièmes de la première place. Alors Alice, qu'est-ce qui vous a manqué pour terminer première tout simplement? Là aujourd'hui il m'a manqué un vrai départ, une vraie sortie de bloc. J'ai manqué de tonicité, d'explosivité à l'approche de la première haie. Et puis après, je pense que techniquement, je ne suis pas encore parfaite dans la course. Donc oui, je suis à 2 centièmes de la première. Je pense que même en cassant, j'aurais pu peut-être gagner. Mais bon, il faut que j'apprenne encore à casser parce que c'est pas trop mon truc, le cassage en fin de course. Donc voilà. Sinon, vos prochains objectifs, qu'est-ce que ça va être? Quelles sont vos prochaines échéances dans l'athlétisme? Là, on vise directement, on part en France directement, donc une préparation d'une petite dizaine de jours pour arriver fraîche et dispo pour les France, pour faire les minima et aussi gagner, puisque c'est le but hein, quand on fait les championnats de France, donc voilà. Merci beaucoup Très bien, Florian. merci Alice. On va partir tout de suite pour le saut à 2 mètres de Tia Elbo, la marraine. Premier essai, on se fait plaisir. Ah, très beau, très très beau. Et comme d'habitude, toujours ce premier saut pour aller sentir la température pour voir ce que ça donne. Et elle est bien, franchement elle est très très bien. Et puis son débat, on est toujours très content quand on peut accumuler comme ça les barres à 2 mètres, surtout à 15 jours des championnats d'Europe. Puis je rappelle encore une fois qu'elle n'a pas la meilleure performance mondiale de la saison, donc pourquoi pas aller chercher cette meilleure performance mondiale ici, à Aubonne, dans cette salle qui lui réussit très bien depuis le début de cette compétition et dont elle est la marraine, on le rappelle. Très très beau concours donc ici au CD face à Aubonne pour ce deuxième meeting 100% féminin du Val d'Oise. Donc déjà oui. Olivier, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. Je félicite vraiment les organisateurs parce que c'est pas évident. Il faut avoir des tripes pour organiser un meeting féminin. Pour se lancer dessus, se doter effectivement d'une télévision, une web TV comme ça qui permet en direct de regarder les épreuves. Il y a du monde. La salle est pleine. C'est blindé. On vous rassure, c'est pas le Stade de France non plus. Non, mais 1300 personnes. C'est une petite salle, mais qui est pleine. Et j'ai déjà vu un certain nombre de salles qui ne sont pas pleines. On rappelle aussi que certains meetings et des grands meetings, comme le meeting du Nord-Pas-de-Calais, ont été annulés faute de sponsors ou autres. Et choisir finalement de faire une compétition féminine, c'est d'abord cadrer un peu à son budget. C'est proposer de très belles athlètes comme Jimo qui va sauter en hauteur longueur, qui est une fille absolument sublime. Et avec de résultats parce que les filles sont contentes. Elles ont leur public et elles remercient par des performances.
Voilà, on va s'intéresser un petit peu au saut parce qu'on a beaucoup parlé jusqu'à présent de Nice Berber qui pour autant n'a pas fait les meilleurs résultats. On va s'intéresser en même temps, aux autres filles. Si elle traverse le sautoir sans sauter, Fujijimo, on va pas pouvoir parler d'elle. Et c'est fort dommage parce que cette jeune fille est particulièrement belle à voir sauter. Et puis 6,81 m réalisé cette année. Mais elles ont l'air d'avoir toutes des soucis pour trouver le bon tempo sur cette piste. Ça arrive. Allez, Tia Elbo, la marraine, la belge, pour cette deuxième tentative à 2 mètres. Allez, elle a envie, hein. Elle a envie. Elle joue avec le public. Toujours spectaculaire et effectivement très proche de son public et la salle permet ça aussi. Pratiquement le même saut. Manque un petit quelque chose, on sent que c'est pas encore tout à fait ça, mais c'est pour le troisième essai. Elle se rapproche de ses meilleures performances. 2 mètres en salle, ça serait un très très beau cadeau qu'elle nous ferait. Mais déjà 1,97 m. On s'est régalé. On crache pas dessus. Hein. On s'est bien régalé. Et allez. Ça n'est pas terminé puisqu'il nous reste un superbe 3000 mètres, pas steeple, non je dis steeple parce que beaucoup de ces jeunes filles qui vont courir ce 3000 mètres viennent du steeple, mais un 3000 mètres extrêmement dense qui nous attend. Et Antoinette Nanajimou au concours du 100 longueur qui est toujours présente, notre championne d'Europe, dont ça n'est pas l'épreuve favorite. Et c'est pour ça qu'elle s'aligne d'ailleurs sur le 100 longueur, parce qu'il faut qu'elle travaille tous ses points faibles en vue de la compétition qui l'attend, les épreuves combinées, le championnat d'Europe, où elle a tout simplement un titre à défendre. Hein. Antoinette qui a vraiment gagné elle aussi en notoriété, en respect des autres adversaires, parce que c'est vrai qu'après son titre de championne d'Europe en salle, on disait bon bah c'est championne d'Europe en salle, c'est pas l'été. Ah bah oui, bah c'est pas l'été, bah je vais vous montrer ce que je suis capable de faire l'été. Et c'est une fille qui est très très méritante, qui a attaqué des études de mode cette année. Elle est inscrite à l'ES Mode et elle nous a fait un joli défilé à l'Institut national du sport et de la performance cet hiver, le jour de la soirée des champions, où elle avait dessiné les tenues, elle a fait défiler ses camarades athlètes de haut niveau avec des tenues magnifiques qu'elle avait elle-même dessinées. Donc tête bien pleine et une fille en plus absolument adorable, gentille comme tout. Alors il y a du monde hein, sur le 3000 mètres. Hein. Oui, il y a du monde. Alors il faut que vous nous éclairiez un petit peu là. Quels sont les favoris sur c'est facile, c'est comme toujours le 3000 mètres ou le demi-fond. C'est une course où il y a beaucoup de monde et où c'est l'Éthiopie qui gagne à la fin. C'est à peu près ça. Donc effectivement. Alors là, on a une Éthiopienne, deux Éthiopiennes. On a Guetté Dima et... On en a 3, 4 même, puisque on peut dire 4, puisque Almenesh Belete, la Belge, est elle-même originaire d'Éthiopie. On en a 6, je recompte. Voilà, oh là 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 là. Les têtes d'affiche, il y en a 4. C'est Megdes Bekele qui a un nom célèbre, mais qui n'a pas de rapport avec le Bekele que l'on connaît, qui était 2e des championnats d'Afrique sur 3000 mètres steeple. Elle vient du 3000 mètres steeple en 2007 et 2008, alors qu'on va suivre quand même la 3e tentative de Tia Elbo en hauteur. On aura le temps de détailler le 3000 mètres après. Et ça ne passe pas, mais un concours remporté haut la main pour Tia Elbo avec 1,97 m dans ce meeting de Bonn. Superbe. Devant Olena Olocha, elle aussi a félicité avec son 1,95 m record personnel pour Olena Olocha. Très beau concours du 100 hauteur et on va donc s'intéresser à ce 3000 mètres steeple qui propose toute une armada de très jeunes filles et de moins jeunes, mais des jeunes filles qu'on a moins l'habitude de voir. Donc je parlais de Megdes Bekele, qui nous vient du 3000 mètres steeple, qui était 3e des championnats du monde junior en 2006, ou encore Adamou Birtoukan, qui a 21 ans, qui est toute jeune, qui était 2e des championnats du monde junior en 2010, championne d'Afrique junior également en 2011, et qui a détenu le record du monde junior du 3000 mètres steeple, qu'il a pris à Ama Zayana, qui se trouve également dans la course, qui elle aussi a 21 ans, qui elle aussi a eu le record du monde du 3000 mètres steeple, donc des jeunes filles de très grand talent et qui vont essayer d'en découdre ici sur ce 3000 mètres qui est tout simplement un entraînement hein, en salle. Hein.
Alors ne vous demandez pas pourquoi on a la jeune Dima qui est décollée de presque 100 mètres de ses camarades, c'est que c'est celle qui est chargée de faire le train. Voilà. Elle est partie très très vite parce qu'on lui a demandé un certain chrono, mais il faut qu'elle se retourne un peu et qu'elle se rende compte que les filles ne suivent pas, parce qu'un bon lièvre c'est très difficile, hein. C'est très difficile parce qu'il faut à la fois respecter le chrono qu'on vous a donné et en même temps veiller à ce qu'on vous suive. Et si on ne vous suit pas, il faut ralentir et ensuite il faut réaccélérer. Donc c'est un boulot qui est extrêmement compliqué, qui est très bien payé d'ailleurs, quelquefois même plus que les athlètes qui courent elles-mêmes. Voilà, parce qu'on pourrait se dire c'est ingrat comme boulot. C'est très ingrat, mais ça rapporte. Et donc en général, ce sont des jeunes filles qui sont soit de niveau un peu inférieur, soit la plupart du temps qui viennent de la distance inférieure, qui sont très bonnes et qui ont l'habitude de courir avec leur championne, entre guillemets. C'est-à-dire qu'un grand champion va dire je veux telle personne comme lièvre et court toujours avec le même, parce qu'il connaît le tempo. Là, la jeune Dima est partie, Gaieté Dima est partie à fond la caisse. Elle se préoccupe absolument pas de ce qui se passe derrière. On lui a dit tu dois passer dans tel temps. Elle fait son boulot. C'est mon meeting, c'est mon meeting. Donc dans cette course également, je parlais de la Belge Almenesh Belete, qui elle aussi est originaire d'Éthiopie, qui est arrivée il y a 6-7 ans à peu près en Belgique avec sa sœur Mimi, qui est une marathonienne assez connue. Et elles étaient réfugiées politiques. Elles sont arrivées par différents subterfuges, puisqu'elles ont fait un petit passage dans le championnat asiatique, je ne sais plus trop dans quel pays elles étaient, avant d'être naturalisée belge, puisque Almenesh a obtenu sa nationalité un mois avant les Jeux Olympiques, mais ça faisait déjà plusieurs années qu'elle était dans le pays. Et puis l'autre éthiopienne encore, Mestewat Tadesse, qui a 27 ans, qui est d'une écurie qui est assez connue, puisqu'elle court dans l'écurie Banks, qui a notamment produit Gebre Mariam ou Erknesh Kidan ou encore Meseret Defar, la championne olympique, la double championne olympique. Et elle était demi-finaliste olympique en 2004, mais sur 1500 mètres. Et donc là, comme tout à l'heure, le 1000 mètres, on va trouver des jeunes filles qui ont un parcours entre le 800 et jusqu'au 5000 mètres. Voilà. En passant par le 3000 mètres steep, c'est un entraînement en salle qui est très intéressant. Et d'ailleurs, nos meilleurs steeplers français, Bouab Dalatari ou encore Mayadine Meksi Medabad, font toujours du 3000 mètres en salle également. Alors ça accélère sérieusement, alors que ça y est, celle qui a été chargée, j'aime pas dire le lièvre parce qu'en plus c'est une jolie jeune fille, donc elle a rien d'un lièvre, mais en tout cas celle qui est chargée de faire le train a été rattrapée. Je pense qu'elles sont deux d'ailleurs, à être commissionnées sur ce temps, sur ce tempo qu'on leur demande. Allez tout de suite retour, la ligne droite avec vous, Gaieté Dima. Elle est là, elle emmène toujours ce 3000. Elle devrait normalement pas tarder à s'arrêter. Suivie par Sarah Moreira, comme son ombre, qui l'a bien rattrapée. Sarah Moreira, la portugaise. Et le concours du 100 longueur qui en est à son 3e essai, non à son 5e essai, pardon, qui touche à sa fin. Elle n'a pas l'air de vouloir s'arrêter, hein. Gaieté Dima. Pourtant, elle est bien indiquée comme étant le lièvre. Et je pense que Sarah Moreira, normalement aussi. Ou alors, en général, sur un 3000 mètres, on a deux lièvres. Mais Sarah Moreira, en tout cas, qui est bien calée derrière, dans la foulée de Gaieté Dima. Elles sont de retour dans la ligne droite pour continuer comme tout à l'heure. Ça applaudit du début de la tribune pour les encourager. Elles sont deux maintenant. Mademoiselle Dima pour l'Éthiopie. Et la deuxième, c'est Moreira. Oh, ça y est, Gaieté Dima s'arrête. Je commence à avoir des doutes. Je me disais, elle va aller jusqu'au bout. Elle est en pleine bourre. Sarah Moreira qui a attaqué, regardez. Très grosse attaque. Et Sarah là, ça va Moreira accélérer maintenant. Oui, puisqu'il nous reste maintenant. Mais il y a encore 6 tours quand même. On rappelle que la salle. Oui, mais on rappelle que la salle ne fait que 200 mètres. Alors, parce que c'est vrai que c'est pas forcément visible à l'écran. Alors qu'un stade d'athlétisme d'été fait 400 mètres. Donc il y a encore 6 fois 200 mètres. Ça s'est accéléré, mais je ne serais pas du tout étonné que le peloton recolle à Sarah Moreira, qui est poursuivie comme son ombre par Belete.
Almenech Belete, donc cette jeune fille belge originaire d'Éthiopie, avec ses consoeurs qui sont pas très loin derrière. Hein. Allez, on continue. Voilà. Allez, on sort. Et ça revient à 5 tours de l'arrivée. Sarah Morena qui est rattrapée maintenant par Almenech Belete, alors que le reste du peloton tarde un petit peu à manifester son élan, et Sarah Morena qui a senti le danger, qui réaccélère, qui remet un petit coup d'accélérateur, qui a visiblement envie de cette victoire. Attention, 4 tours de l'arrivée. Ça va être chaud. C'est loin d'être fait. Même si Sarah Morena est en tête, Belete en deuxième position, Ayana pour l'instant troisième. Sarah Morera qui a le meilleur chrono sur cette distance, mais à l'extérieur en été, puisqu'elle a déjà couru en 8 minutes 44 secondes et 22 centièmes, et qui prend elle aussi les choses à son compte en tant que favorite de la course. Les jeunes éthiopiennes dont je vous ai parlé tout à l'heure étant encore effectivement très très jeunes, hein, puisqu'on a ici les deux records, enfin, la recordwoman du monde junior et celle qui avait le record du monde junior juste avant elle. Et ce sont des jeunes filles qu'on n'a pas encore vraiment vues, qui ne sont pas encore vraiment sorties, que l'on découvre ici et qui, à n'en pas douter, vont être l'Éthiopie de demain, hein, puisque la plupart du temps, quand on voit des jeunes filles qui sont médaillées des championnats du monde junior ou encore du monde, on les retrouve systématiquement sur les podiums seniors quelques années plus tard. Hein. Et Sarah Morera qui continue son cavalier seul. Dès qu'elle sent que ça se rapproche derrière, dès qu'elle sent des pas dans son dos, elle remet un petit coup d'accélérateur. Longiligne. Mais Almenech Belete qui n'a pas dit son dernier mot alors qu'il reste 2 tours, donc 400 mètres à parcourir pour la victoire peut-être. Comment on gère ces 2 derniers tours? On serre les dents. Après 2800 mètres ou 2600 mètres de course, je pense que là, mais elle a un très bon tempo, elle n'a pas cessé d'accélérer à chaque fois qu'elle a senti arriver derrière, et puis comme la piste est très petite, on se surveille facilement, il y a l'écran géant qui est au bout de la ligne d'arrivée qui lui permet d'avoir un visu sur ce qui se passe derrière, et d'ailleurs c'est chaque fois qu'elle passe en face de l'écran qu'elle réaccélère un petit peu. Voilà le dernier tour qui s'annonce. Et elle accélère encore, Sarah Morera. Elle double des concurrentes attardées. C'est beaucoup plus dur maintenant pour Almenech Belete. Sarah Morera qui la veut cette victoire et qui va très très vite maintenant sur la ligne droite opposée pour aller la chercher, cette victoire qu'elle mérite amplement, parce que c'est vrai qu'elle a mené de bout en bout derrière le lièvre. Un œil sur le chrono. Et la victoire de Sarah Morera. Un nouveau record du meeting. On va patienter quelques minutes. Peut-être que Laura, un nouveau record du meeting. L'ancien record. Voilà, une très belle course de la Portugaise qui a géré de bout en bout. 53-18. On en est pas loin. Pas d'essai qui va en terminer sous les applaudissements à la lutte. Valéria Zolimina et Elodie Olivares pour clôturer ces 3 minutes. Et celle qui termine cette course, Elodie Olivares, était une des précurseurs. Il n'y a pas de terme au féminin. Hein. Précurseuse, mais c'est pas très joli. Pas très beau, hein, pas très beau. Précursrice, c'est encore plus moche. Donc malheureusement, a été vraiment une des précurseurs de cette discipline du 3000 mètres steeple, qui est une discipline jeune, hein, qui est apparue il y a une petite décennie, et elle a détenu les tout premiers records de France du 3000 mètres steeple, donc en été, et elle est toujours là, en salle comme en été, toujours présente, Elodie Olivares, à qui je voulais rendre un petit hommage. Et Sarah Morera avec 8 minutes 52-48 a battu le record du meeting sur 3000 mètres. Oui, une grosse performance. Hein, qui était de 8 minutes minutes 53-18. Très belle perte donc, de la Portugaise qui s'annonce dangereuse. Hein. À la position longueur. Vous voyez à l'instant
essai de Mélanie Martins pour le Brésil. Alors, on part sur le saut. Alors, on s'excuse, hein, on vous a pas fait suivre comme on aurait dû le saut. Alors, on va vous dire les choses telles qu'elles c'est sont. Il y a compliqué. une panne d'encre. C'est tout bête, ce sont des choses qui arrivent. Voilà, il y a sur une panne l'imprimante. d'encre et donc du coup on ne peut pas avoir les résultats parce qu'on ne peut pas nous les amener. Voilà. Voilà, donc on est confus. On va vous donner les résultats du poids. Contre, j'allais dire, toute attente, mais non, puisqu'elle était favorite. C'est Ah oui, oui. l'Allemande Nadine Bernat qui gagne avec 18 mètres. Une petite performance, un Oui. petit peu décevant. Parce qu'elle va au-delà des 20 mètres. Hein. Voilà, mais enfin en salle, elle n'avait pas fait la meilleure performance en salle, était aux alentours de 19 mètres, mais c'est vrai qu'on attendait un beaucoup plus gros concours que ça parce que c'était très très dense. En tout cas, la victoire, c'est toujours le plus important pour celle qui était la plus médaillée ici présente pratiquement de toutes les athlètes, puisqu'elle a eu déjà 6 médailles mondiales, Nadine Kleinhardt, la grande Nadine Kleinhardt, 1m94 au garrot et son poids de récompense. Et il y a une compétition dans laquelle Jessica Serival, la française, prend la 5e place avec 16 m 18, insuffisant pour les championnats.